Kikou tout le monde, donc me revoilà avec la recette du poirier à la crème diplomate. Donc après le succès du fraisier, voici le poirier. Donc je vous le conseille fortement, sincèrement, il aura un énorme succès chez vous. Donc tout de suite, on prépare tous les ingrédients. Donc la génoise et la crème pâtissière sont à préparer la veille. Ça avance un petit peu dans la préparation de la recette. Donc on commence par monter les blancs d'œufs en neige. Donc on augmente la vitesse petit à petit jusqu'à avoir des blancs fermes. Une fois qu'ils sont fermes, on ajoute le sucre en poudre en plusieurs fois en fouettant à vitesse maximum. On va obtenir une meringue. Donc une fois que la meringue est bien ferme, on ajoute les jaunes légèrement battus et on fouette à vitesse 1 pendant juste 20 secondes. Ensuite, on ajoute la farine et pareil, vitesse 1, 20 secondes. Pour ne pas faire retomber la préparation. Si la farine est mal incorporée, vous continuez avec une maryse en la soulevant délicatement. Ensuite, on verse la préparation dans un cadre à pâtisserie et on vient lisser la préparation. Donc moi, j'ai vaporisé un... Comment ça s'appelle? Vous savez, le truc d'huile neutre, là, pour éviter que ça colle. Donc vous pouvez soit beurrer, fariner votre plat, soit mettre du papier sulfure tout autour. Donc on lisse bien la préparation. Une fois que c'est bien lisse, on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc la voici, on la laisse complètement refroidir. Une fois qu'elle est bien froide, on vient la filmer au contact et on l'emballe dans un torchon. Et on laisse à température ambiante. Et le lendemain, on vient la trancher en deux. On prépare ses poires coupées en morceaux et on en laisse une pour la déco. Donc ensuite, on enchaîne avec la crème pâtissière. Donc on mélange le jaune, la maïzena et le sucre. On fouette jusqu'à blanchiment du mélange. Ensuite, on fait chauffer le lait, soit avec des gousses de vanille, soit si on n'en a pas, comme moi, avec de l'arôme vanille. Ensuite, on verse le lait chaud sur la préparation d'œufs et on fouette pour bien mélanger. Ensuite, on reverse dans une casserole et on vient cuire à petit feu. Donc, on mélange sans arrêt pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Il ne faut pas que le feu soit trop fort parce qu'autrement, ça risque d'accrocher au fond et de faire des grumeaux. Donc, une fois que la crème pâtissière a épaissi, on ajoute le beurre. On éteint le feu, bien sûr, on ajoute le beurre et on ajoute tout de suite après la gélatine ramollie et essorée. On mélange bien pour bien dissoudre la gélatine et ensuite on vient verser dans un plat. On lisse, on laisse un petit peu refroidir pendant 5 minutes et ensuite on vient filmer au contact et on va placer la crème pâtissière au frigo. Donc minimum, il faut qu'elle soit 1 heure au frais parce qu'il faut qu'elle refroidisse bien bien. Donc moi, je fais toujours la veille. Donc le lendemain, on vient la détendre avec un mixeur plongeant. Parce qu'il faut qu'elle redevienne exactement comme ici, bien souple. On laisse de côté à température ambiante et on vient préparer la crème chantilly. Donc on détend le mascarpone avec une cuillère. On ajoute la crème liquide bien froide, le mascarpone bien froid. Et on commence à battre à petite vitesse. Donc la chantilly met environ 10 minutes pour être montée. 8 à 10 minutes. Donc on augmente la vitesse à peu près chaque minute, on augmente d'un cran. Jusqu'à obtenir une chantilly bien ferme. Donc une fois qu'elle est ferme, on ajoute le sucre glace. Et là, on vient fouetter à vitesse max pendant 1 minute environ. Une fois qu'elle est bien ferme, elle est prête. Donc on détend la crème pâtissière. On ajoute une grosse cuillère à soupe de chantilly pour détendre la crème. Ainsi, ça sera beaucoup plus pratique pour l'ajouter à la chantilly. Et on l'ajoute en 3 fois.
Alors là, je suis en vitesse lente, donc on fait doucement, on va du fond du bol et on remonte pour bien mélanger la crème pâtissière. On ajoute encore la deuxième partie. Bon, là, je suis en vitesse rapide, mais vous y allez doucement en fait. Il faut incorporer délicatement la crème pâtissière pour pas faire retomber la chantilly. Et voilà la dernière partie. Et voilà, la crème diplomate est prête. Cette crème, c'est un délice. Je m'en lasse jamais personnellement. Donc voilà, là on met de côté. On va mettre une partie dans une poche à douille. Donc là on place son cadre. Moi j'ai rajouté du rhodoïde parce que mon cadre n'est pas assez haut. Donc on laisse un espace entre le cadre et la génoise. On imbibe généreusement avec le sirop de poire qu'il y avait dans la boîte. Et ensuite on vient remplir le vide qu'il y a autour entre le cadre et la génoise. Avec le dos d'une cuillère, on appuie légèrement pour bien faire passer la crème. Et on ajoute donc la moitié de la crème diplomate. Et on vient lisser et surtout on va bien dans les angles pour remplir tout le creux entre le cadre et la génoise. Donc on dépose ces morceaux de poire. Surtout les morceaux de poire, une fois que vous les avez coupés, il faudra bien les absorber avec du papier absorbant pour enlever l'excédent de jus. Ensuite, avec le dos d'une cuillère, on appuie légèrement sur les poires. On vient imbiber l'autre moitié de génoise et on la met à l'envers. Comme ça, le dessus sera bien plat. On remplit encore les côtés. Et on vient tasser avec le dos de la cuillère. Si vous n'avez pas de rhodoïde comme moi, vous pouvez mettre du papier sulfure, ça fera l'affaire. C'est juste parce que moi, mon moule, il n'est pas très haut. Donc on verse le reste de crème diplomate et on vient lisser avec une spatule coudée. Ou avec le dos d'une cuillère si vous n'avez pas. Donc on essaye de lisser le plus possible. Et d'égaliser surtout la surface. Une fois que vous avez fait ça, il faut le placer minimum 5 heures au frais. Donc c'est pour ça que vous pouvez le préparer la veille. Vous pouvez tout faire la veille en fait. La génoise, la crème pâtissière et le montage du gâteau. Et ensuite vous le laissez dormir une nuit au frais. Et ensuite le lendemain vous le dégustez. Ça dépendra du temps que vous avez pour préparer le gâteau. Ensuite j'ai fait torréfier quelques amandes effilées. On vient déposer tout autour du gâteau. Et voilà, donc avec les amandes effilées, ça relève un peu le goût, c'est super bon. Donc en attendant, on place le gâteau au frais et on vient préparer la déco en chantilly. Ben, décidément, ce soir, je bug. Donc on monte une chantilly avec le mascarpone et la crème liquide. Une fois que la chantilly est ferme, on ajoute le sucre glace et on fouette à vitesse maximum. Voilà, c'est prêt. Donc on verse dans une poche à douille. Ici, ça sera la douille 1M. Vous avez vu, je me suis un peu améliorée avec la poche à douille. À force, c'est la seule douille que je maîtrise, je crois. Donc, on fait une jolie déco tout autour du gâteau pour avoir une belle finition. Et après, bon, j'ai essayé de faire avec la douille 6B, mais ça m'a pas plu, donc j'ai repris la douille 1M. Donc là, on dépose une poire coupée en lamelles. On met quelques feuilles
pour faire joli. Et on continue de pocher. En fait, vous laissez libre cours à la déco, hein. Moi, c'est venu comme ça, donc... Et voilà, le gâteau est terminé. On vient de déposer quelques amandes effilées pour faire le rappel avec le contour. Et là, je vous le montre de plus près. Donc, et le voilà. Voici donc là, il va terminé. Aller au frigo pour le déguster être le soir même. Donc, vous pouvez le tester, vous m'en donnerez des nouvelles. Là, j'ai gardé une petite part de côté pour vous montrer l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, on va zoomer, éclaircir parce qu'il y a trop de soleil. Il est super moelleux en fait. Et le goût de la poire, c'est super rafraîchissant. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bisous, bisous, à bientôt.